bonsoir à tous. Bienvenue pour cette nouvelle session vidéo. Nous allons continuer sur un autre thème qui sera la suite de ce que nous avons vu précédemment. Si vous vous rappelez notre dernière vidéo, nous avions vu le Seigneur au sujet du Seigneur Jésus, le fait qu'il soit roi et Christ, et le fait surtout que est-ce qu'il est Dieu, est-ce qu'il est homme, est-ce qu'il est Dieu fait homme? Nous avons apporté ensemble des éléments auxquels regarder, des éléments auxquels considérer pour se faire une idée de certaines choses. Et je ne saurais que trop vous encourager à fouiller dans la parole, à fouiller dans les évangiles, à trouver des éléments qui peuvent nourrir votre réflexion, à prier aussi pour que le Seigneur puisse vous éclairer, et puis à vous laisser le temps pour pouvoir rassembler certaines choses et que Dieu puisse vous éclairer sur les réalités que vous avez compris et celles que vous devez comprendre ou celles que peut-être sont là pour votre instruction. Amen. Aujourd'hui, dans la lignée de cette thématique-là, j'aime à pouvoir présenter un autre thème qui est tout simplement une vie nouvelle en Christ. Nous avons vu dernièrement l'origine du Seigneur Jésus et la réalité qui le fait être si considéré au jour d'aujourd'hui. Nous allons voir dans la continuité de cette vidéo comment est-ce que nous pouvons vivre une vie nouvelle en Christ et qu'est-ce que ça signifie exactement. Pour introduire ce thème, je vous invite à prendre vos Bibles et aller dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5. Nous allons regarder au verset 17 et peut-être même aller jusqu'au verset 19 où il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alors arrêtons-nous un tout petit peu sur ce verset. L'importance de cette thématique est mise sur une vie nouvelle en Christ, et pour bien comprendre de quoi on parle, pourquoi est-ce qu'il est question d'une vie nouvelle? Tout simplement parce qu'on part du principe où nous avons vécu des vies, où nous vivons des vies en étant privés de la connaissance de Dieu, en étant privés de savoir réellement qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu aime. Et c'est par rapport à cette réalité-là que le Seigneur Jésus, ayant été élevé et révélé pour que nous connaissions Dieu, lui-même l'a dit à ses disciples, « Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître. » Et bien évidemment, il ne s'agissait pas uniquement des seuls disciples, mais à travers ces disciples, de toutes les autres générations d'hommes et de femmes qui, après eux, viendraient à la connaissance de Dieu pour que vous et moi, nous ne soyons pas perdus ni en manque de repères. C'est la raison pour laquelle le verset met en lumière cette réalité qui peut-être échappe à beaucoup aujourd'hui, mais qui, d'un côté, met en lumière l'amour de Dieu à travers la venue du Seigneur Jésus, qui a révélé le nom de Dieu, les voies de Dieu, les paroles de Dieu, et qui n'a pas hésité à payer de sa vie, à mourir, pour que cette connaissance soit partagée à tous les hommes. Et d'un autre côté, juste à côté de cet amour, il y a les vies que vous et moi nous menions en étant privés de cette connaissance-là, en étant privés de cet amour-là. Et pour savoir exactement où nous situer, les paroles nous lancent exactement dans le thème. C'est-à-dire qu'une vie nouvelle en Christ, on passe d'une vie où on n'avait rien, c'est-à-dire on n'avait pas Dieu, on n'avait rien qui vienne de Dieu dans ces vies que nous menions jusqu'à présent, sachant que la réalité la plus précieuse qui peut nous venir de Dieu, c'est tout simplement la connaissance de ses paroles, la connaissance de ses voies. Nous n'avions pas cette réalité-là. Le Seigneur Jésus lui-même est venu nous partager cette connaissance, et en nous partageant cette connaissance, il va littéralement susciter en chacun d'entre nous des hommes, des femmes avec un cœur nouveau, avec un cœur qui est invité désormais à marcher dans des voies qui plaisent à Dieu. Est-ce à dire que ces voies ne vont quant à elles pas nous plaire? Pas du tout.
Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin. Dieu n'est pas un tortionnaire. Il n'est pas là pour nous priver des joies, des plaisirs de notre monde, mais il est simplement là pour nous accompagner à travers chacune d'entre elles, afin que nous sachions que si nous pouvons en profiter et en bénéficier, c'est par sa grâce. La réalité à laquelle nous sommes invités, c'est tout simplement reconnaître que à partir du moment où un homme se décide à laisser derrière lui une vie sans Christ, sans Dieu, et non pas par là que Christ soit Dieu, mais tout simplement que Christ a fait connaître Dieu, et qu'en connaissant ce Dieu, on rend honneur à celui qui l'a fait connaître. Et à partir de là, dans cette vie qu'on délaisse, cette ancienne vie où nous n'avions ni Dieu, ni Seigneur, ni vérité, ni connaissance, ni amour, ni esprit, ni rien, nous avons désormais accès à tout. La connaissance nous est donnée à travers la parole de Dieu. La présence de Dieu nous est accordée à travers son esprit, à travers des moments de recueillement, de prière, à travers des moments de recherche. Et tout simplement, la joie de pouvoir glorifier Dieu nous est aussi accordée à travers ce que l'on peut être, ce que l'on peut faire et ce que l'on peut vivre. Mais de manière plus importante encore, lorsqu'on parle d'une vie nouvelle en Christ, on parle d'un nouveau départ. C'est-à-dire que Dieu considère qu'aujourd'hui est un jour nouveau. Et si jusqu'à hier vous aviez vécu loin de lui, aujourd'hui Dieu ne vous refuse rien de lui ou rien de ce qu'il peut vous accorder pour vous bénir dans votre propre vie. Mais encore, et pas seulement. Il faut bien comprendre par là que lorsqu'on parle d'une vie nouvelle en Christ, les paroles et le témoignage de cet homme doivent être le détonateur de cette vie nouvelle. Autrement dit, elles doivent trouver leur accomplissement dans notre propre vie, dans notre façon d'être, dans notre façon de penser, dans notre état d'esprit, dans notre mentalité. Les paroles du Seigneur Jésus doivent susciter un changement radical. Et quand je dis radical, je ne dis pas qu'il doit être immédiat, mais je dis simplement que l'amour qu'il suscite en nous doit nous inviter à délaisser certaines choses pour tendre vers d'autres, et dans d'autres qui mettent davantage en lumière le Seigneur et le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire que si l'amour de Dieu ne produit pas en nous ce changement-là véritable, c'est que quelque part, on est passé à côté de quelque chose. C'est que quelque part, on n'a pas encore vraiment connu Dieu. Les hommes les plus illustres de la Bible sont là pour nous le témoigner. Et j'en prends pour exemple l'apôtre Paul, qui était un homme qui persécutait les chrétiens, qui persécutait l'Église, parce qu'il était persuadé d'être dans la vérité, et qu'il ne pouvait pas tolérer que des personnes intentent à sa religion, à sa foi, à ses convictions, à l'héritage qu'il avait reçu de ses pères à travers les Saintes Écritures. Et lorsqu'il a réalisé qu'il était à contresens de tout ce que Dieu voulait faire à travers son Christ, il a opéré un virage à 360 degrés. C'est-à-dire que de persécuteur qu'il était de ceux qui croyaient en Jésus et qui étaient des chrétiens, il en est devenu l'un des ambassadeurs les plus éminents. Il est devenu l'un des témoins les plus grands pour le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a lui-même réalisé qu'il avait été l'auteur d'une terrible méprise, l'auteur d'une terrible erreur. Et il y avait sans cesse en lui la volonté de se racheter, la volonté de se rattraper. Et cette volonté-là a suscité en lui cet amour qui, allié avec son sens de la justice, avec sa détermination, avec sa connaissance, a permis quasiment l'écriture de beaucoup de livres de ce que nous appelons aujourd'hui le Nouveau Testament. Ce que je veux tout simplement nous dire, c'est que vivre pour Dieu, et c'est là le plus important, ce n'est pas seulement que lire la Bible, c'est bien plus que lire la Bible, c'est bien plus que prier, et c'est bien plus qu'aller à l'église. Vous pouvez aller à l'église, vous pouvez lire votre Bible, vous pouvez prier, et ne pas appartenir à Dieu. Vous appartenez à Dieu lorsque vous vous sentez un lien viscéral avec les réalités qui le concernent, et que ce lien provoque en vous un changement.
C'est-à-dire que les réalités qui ont affaire à Dieu ne vous laissent pas de marbre, mais qu'elles suscitent votre attention, votre intérêt, votre curiosité, votre amour, et certainement une volonté d'harmoniser votre façon de penser, votre façon de faire, votre façon d'être, votre façon d'agir, vos réactions, vos propres émotions. Quand toutes ces choses-là trouvent en nous la volonté d'être harmonisées avec ce qui plaît à Dieu, ce qui est bien pour Dieu et ce que Dieu recherche en nous, c'est là que naît l'homme nouveau. Bien sûr, vous ne deviendrez pas l'homme le plus beau du monde du jour au lendemain, votre apparence extérieure sera toujours la même, mais la beauté de votre cœur va changer. Votre cœur va changer. Et c'est là la réalité la plus importante, parce que si le cœur change, alors l'homme lui-même change. Et si l'homme change, ce n'est plus le même homme qu'il y a quelque temps encore en arrière. C'est un homme nouveau, nourri par l'amour de Christ et qui se satisfait du bonheur des autres. Lorsqu'on vient à Christ ou lorsque Christ trouve écho en nous et que ses paroles trouvent son accomplissement dans ce que nous sommes et dans ce que nous sommes appelés à devenir, nous naissons à la volonté de Dieu. C'est quasiment une seconde naissance. Pas une naissance physique, mais une naissance spirituelle. Parce que la vie spirituelle est insufflée à travers ces paroles. Elle nourrit désormais nos cœurs, elle nourrit notre intellect, elle nourrit notre comportement, notre façon d'être. Tout ce qui va pouvoir venir à l'existence à travers nous est nourri par cette réalité spirituelle-là. Et c'est là qu'on parle véritablement de nouvelle naissance. C'est là que l'impact de Christ et de Dieu, de sa volonté, sont le plus visibles. Et si cette réalité-là n'est pas trouvée dans nos vies, c'est que quelque part, on est passé à côté. La réalité la plus merveilleuse, c'est véritablement ce changement-là. Et c'est par rapport à ce changement-là que on considère, et que Dieu considère, qu'il y a un nouveau départ. Cette volonté fait la part belle à ce que Dieu va pouvoir faire à travers vous, à ce que Dieu va faire de vous, et à ce que Dieu va opérer autour de nous. Lorsqu'on vient à Dieu, il ne faut jamais oublier une chose, c'est qu'on passe du moi-je à une réalité où l'on est centré sur les autres. C'est peut-être probablement le plus grand changement, mais un changement nécessaire, parce que vous vivez pour Dieu, mais Dieu, il vit pour tout le monde. Il est éternel, et l'éternité est là pour tout le monde. Dieu ne vit pas plus pour moi que pour vous, ou que pour mon voisin, ou que pour mon collègue de travail. Il vit pareillement pour chacun d'entre nous. Se tourner vers Dieu, c'est se tourner vers toutes ces personnes-là, et autant d'autres que Dieu met sur notre chemin. On passe tout simplement d'une vie où on était centré sur soi, centré sur nous, sur ce qui nous plaisait, à une vie où on va sans cesse chercher à mettre Dieu à l'honneur par rapport aux autres. Et dans cette réalité-là, on va trouver une multitude de choses à faire, une multitude de talents, une multitude de choses à pouvoir se réjouir, une multitude aussi de sensibilités différentes. Et chacun va être utile à l'autre. Ce que mon voisin va faire n'est pas ce que moi je vais faire. Et ce que mon collègue de travail est ne sera pas forcément ce que moi je suis. Mais chacun d'entre nous, ensemble, nous œuvrons pour Dieu en ayant ce souci du bien-être des autres. Et c'est dans cette réalité-là que Dieu trouve à être glorifié et que Christ est glorifié. C'est dans cette réalité-là que Christ parle de la gloire qu'il a donnée à ses disciples. Parce que vous honorez Dieu et que là où vous honorez Dieu, Dieu permet que sa main s'étende pour que les situations les plus parfois compliquées, parfois les plus ordinaires, parfois les plus extraordinaires, tournent toujours à notre avantage. Pas pour qu'on s'enorgueillisse, mais pour qu'on n'oublie jamais que derrière les vies que vous et moi nous menons, il y a une main qui est celle de Dieu et qui conduit toutes choses pour sa gloire à lui, pour sa volonté à lui, et pour qu'aucun d'entre nous ne puisse jamais dire que Dieu n'existe pas. Bien-aimés, soyez richement bénis. Amen.